Avez-vous entendu parler d'Aquelum, le nouveau projet aberrant de l'Arabie Saoudite? L'objectif, construire une ville à 500 milliards de dollars à l'intérieur d'une montagne, accessible uniquement par la mer et pour les gens qui ne savent plus quoi faire de leur argent. Salut, c'est Thibaut Ponamalé, et cette semaine dans Futura Flash, on découvre ensemble pourquoi cette cité en apparence idyllique cache une véritable dystopie écologique. Akwelum n'est pas le premier projet controversé en Arabie Saoudite. Avant lui, il y a eu The Line, une ville de plus de 170 km construite en plein désert, et Sindala, des îles artificielles de luxe. Tous ces projets sont orchestrés par Neom, une entreprise saoudienne qui cherche à impressionner le monde entier en faisant de l'Arabie Saoudite une destination touristique haut de gamme. Imaginez-vous, si vous avez les moyens, rejoindre une ville futuriste sous une montagne, pendant que d'autres à la surface luttent pour survivre. Ça vous tente? On parle d'hôtels, de centres commerciaux, de jardins, de pôles de divertissement, tout ce qu'il faut pour une vie de luxe. Mais soyons sérieux. Un projet de cette envergure a forcément un impact sur l'environnement. Neom prétend qu'Aquelum sera éco-responsable, intégrant des énergies vertes pour son alimentation. Mais la réalité est brutale. Construire Akwelum nécessitera le vidage complet d'une montagne, ainsi que le transport massif de matières premières. Imaginez l'impact dévastateur sur la faune et la flore. On ne parle pas seulement de changer de paysage, mais de perturber des écosystèmes entiers. Pensez aux images de la construction de The Line, et vous comprendrez l'étendue de la perturbation. Ajoutons à cela le tourisme incessant que cette mégapole souterraine attirera. Des touristes qui ne viendront pas probablement en vélo électrique, mais surtout à bord de yachts dont l'empreinte carbone est généralement déplorable. Cette somme colossale d'argent dépensée pour vider des montagnes pourrait-elle être mieux investie dans des projets respectueux de l'environnement? Des initiatives qui préservent notre planète au lieu de la brutaliser pour satisfaire des aspirations futuristes démesurées. Personnellement, l'idée d'un monde où les gens se réfugient sous terre, tandis que d'autres peinent à la surface, ne m'inspire pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Futura Flash.